Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. La parole qui sera prêchée tout à l'heure puisse trouver place dans leur cœur. Que cette parole soit comme cette semence tombée dans une bonne terre. Cette semence qui va germer, produire des fruits, beaucoup de fruits et des fruits qui demeurent. Merci de le bénir. Merci de leur parler particulièrement. Comme de simples instruments, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec l'aide de ton Esprit, Seigneur, selon qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, nous voudrions parler de ta part. Étant instrument inutile, laisse que nous fassions ce que tu nous ordonnes de faire cet avant-midi. Nous voulons libérer la parole de ce matin. Nous voudrions bien que ton peuple, ô Dieu, qui nous suit dans sa maison, puisse tirer profit et puisse être abondamment béni. Merci de nous parler, cher Saint-Esprit. Le reste de ton traité sainte main. Prends la direction, prends l'orientation, prends, oui Seigneur, la gestion de ce temps de message. C'est dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Lève ta main droite, balance-la, dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Répète avec moi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que ce soit vous qui êtes ici sur place à Kinshasa, même vous qui aurez l'occasion de nous suivre en dehors de nos frontières, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de faire ces messages en direct pendant cette période de confinement, comme vous le savez. Et ce matin, nous avons encore une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur a voulu encore que nous puissions poursuivre notre message que nous avions introduit il y a une semaine passée. Et ce matin, nous sommes heureux de pouvoir le poursuivre. Sans plus tarder, je m'en vais vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, nous sommes au chapitre 20. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Je lis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Je lis le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Parole du Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons fermer nos Bibles là où nous sommes et je demande de votre part une attention soutenue. Comme vous le savez, nous avions commencé ce message il y a une semaine où nous sommes en train de parler de ces grands thèmes intitulés « Le Dieu qui change les temps et les circonstances ». Bien-aimés, ce thème est tiré du livre de Daniel au chapitre 2, le verset 21. Vous allez vous en souvenir. Nous avions parlé de Daniel et ses compagnons qui ont eu à passer un moment très difficile de leur histoire à Babylone. Pour la petite histoire, vous savez bien, comme nous l'avions introduit, Daniel et ses compagnons, habitants de Jérusalem, descendants de Juda, se sont retrouvés à Babylone à la suite d'un mouvement, d'une guerre qui a conduit le roi Nebuchadnezzar à assiéger Jérusalem et prendre possession du pays. Et à la suite de cette guerre ou de ce mouvement de guerre, la Bible nous renseigne que le roi Nebuchadnezzar, lors du règne du roi Joachim sur Juda, a reçu à emporter beaucoup de biens, mais aussi il a reçu à emporter et amener avec lui les ressources humaines, en l'occurrence Daniel et ses compagnons, ces jeunes gens qui étaient sages, beaux de figure, qui avaient un niveau d'instruction très élevé et capables de servir dans le palais royal. C'est dans ce contexte que ces jeunes gens ont été amenés à Babylone. Mais ici, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons évoluer avec notre message. La dernière fois, nous étions en train déjà de parler des faits saillants ayant caractérisé la vie de Daniel et ses compagnons à Babylone. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que ces jeunes gens ont passé un moment historique de leur vie à Babylone. Et moi, ce matin, je me suis inspiré de leur vie passée à Babylone pour dire que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que véritables disciples de Jésus-Christ, ces jeunes gens devraient nous servir de modèle. La Bible dit, en dépit des différentes épreuves auxquelles ils ont fait face à Babylone, ils sont restés imperturbables. Ces jeunes gens sont restés attachés à leur Dieu. Ils ont fait preuve de foi, de fermeté, de piété. Ils ont fait preuve de fidélité absolue à leur Dieu, car ils avaient la révélation du Dieu qui servait, le Dieu des cieux, le maître du ciel et de la terre, le Dieu très haut, le maître des temps et des circonstances. La Bible déclare que ces jeunes gens ont marqué l'histoire de leur vie durant leur séjour à Babylone. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler, oui, vous qui nous suivez à la télévision, vous qui aurez la chance de nous suivre sur notre page Facebook, que ces jeunes gens ont marqué l'histoire de leur vie lors de leur passage à Babylone. La Bible nous renseigne que ces jeunes gens, loin de leur famille, loin de leurs amis, dans un pays ennemi où ils ont été emmenés en captivité, en déportation, la Bible déclare, ces jeunes gens n'ont pas cédé à toutes les menaces, moins encore à toutes les sollicitations du roi Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi nous allons énumérer quelques faits saillants qui nous prouvent à suffisance combien ils sont restés fidèles, attachés à leur Dieu, parce qu'ils savaient la révélation
du Dieu qui servait, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. La Bible déclare, la première des choses, ces jeunes gens se trouvant sur une terre étrangère, au-delà des conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés dans ce pays, la Bible déclare, la première des choses, ces jeunes gens ont su maintenir leur position. La Bible dit, le premier point nous notons, pour ceux qui sont en train de noter, la reconnaissance d'une seule autorité suprême, du Dieu des cieux, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. La Bible déclare, ils se sont retrouvés dans ce pays, butés à un problème sérieux, parce que lors du règne du roi Nebuchadnezzar, ces jeunes gens ont été appelés à s'agenouiller, à se prosterner et à servir d'autres dieux en dehors de leur véritable Dieu qui est le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, ils ont dit non. Ils se sont souvenus de la loi de l'Éternel qui leur a dit dans Exode 22:3, je suis l'Éternel et ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, la maison des servitudes. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis un Dieu jaloux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dans un pays étranger, ils n'ont pas fléchi pour commencer à adorer les dieux de Babylone. Ils ont compris que leur Dieu avait une autorité supérieure à celle du roi Nebuchadnezzar, ainsi qu'à ses dieux. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons retenu ici que ces jeunes gens ont fait preuve de leur foi, ont fait preuve de leur attachement à leur Dieu, de leur fidélité à Dieu, en renonçant, en refusant d'adorer le Dieu étranger. Ils ont dit, nous n'agenouillerons plus devant la statue d'or que le roi a élevée sur Babylone. Mon frère, ma soeur, c'est ici où je voudrais te lancer l'appel. Nous devrions vivre avec notre conscience en place, savoir que sur cette terre, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins, comme Daniel et ses compagnons à Babylone. Un jour, nous quitterons ce monde. Mais regarde tout autour de toi, chaque jour qui passe, comment est-ce que tu es en train de passer ta vie? N'est-ce pas quelque part, tu t'es déjà agenouillé devant un Dieu quelconque? Tout simplement parce que tu as peur de la mort. Tout simplement parce qu'on t'avait fait des promesses quelconques. Mais ces jeunes gens se sont souvenus de leur Dieu. Voilà pourquoi Dieu a rappelé au peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 8 verset 2 et le verset 11. Notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Il a dit au peuple d'Israël, lorsque vous posséderez les pays que je vous ai promis, lorsque vous mangerez, lorsque vous verrez votre bétail, menu bétail s'accroître, gardez-vous d'oublier notre Dieu, au point d'oublier ses ordonnances, au point d'oublier ses commandements, au point d'oublier ses lois. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas une mémoire courte. Dieu attend beaucoup de nous sur notre passage sur cette terre. J'ai toujours dit, la vie est une mission et tout vivant est un missionnaire. Sache que tu es un missionnaire. Tu as une mission spécifique. La dite mission, si toi, tu ne parviens pas à pouvoir l'accomplir, personne d'autre le fera à ta place. Voilà pourquoi, bien-aimés, ces jeunes gens nous inspirent beaucoup. Ils ont dit non au roi Nebuchadnezzar. Et ici, il est question de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit au roi, nous sommes conscients, malgré ton édit, malgré la loi qui est déjà promulguée, mais nous disons que nous avons un Dieu. Oui, peut-être, bien-aimés, nous sommes en train de passer le temps de confinement. Et pendant ce temps, je sais que beaucoup d'enfants de Dieu sont sollicités. À gauche et à droite, il y a des propositions parfois qu'ils nous ont faites. Vous êtes parfois responsable, père de famille. Vous devez prendre en charge la femme et les enfants. Mais quelque part, dans cette dure épreuve, il y a le diable qui vient te présenter des choses. Tout simplement parce qu'il veut t'égarer. Il veut détourner ton attention. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cède pas.
Regarde Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit niet au roi. Et la Bible nous fait voir qu'à la fin de l'histoire, ils ont eu gain de cause. Ils ont eu raison sur le roi. Bien-aimés, nous voyons le deuxième point. Ces jeunes gens aussi ont fait preuve. Ils ont fait preuve de piété, de foi, d'obéissance et de fidélité à Dieu. Nous ne voyons pas leur refus de s'essuyer par crainte du Dieu saint. Oui, ils étaient conscients. Ils savaient que le Dieu qui leur avait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude pour la terre promise, était un Dieu saint. Bien-aimés, n'oubliez pas, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne mènerons pas notre vie comme le monde le mène. Nous avons une vie. Nous avons un Dieu à représenter sur cette terre. Nous avons une identité à défendre. C'est ce que ces jeunes gens ont fait. La Bible dit, le roi les avait mis dans les conditions telles qu'ils devraient être pris en charge totalement. Ils devaient se nourrir du mets du roi. Ils devaient buvait le vin que le roi prenait. Mais la Bible dit, ils ont dit non. Ils ont refusé de s'essuyer. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se sont essuyés tout simplement par convoitise. Vous avez convoité. Vous avez envié. Et cela vous a conduit à vous souiller quelque part. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont honte dans certains milieux de brandir leur identité d'enfants de Dieu parce que quelque part, ils ont baigné dans le même sac. Ils ont baigné dans la même huile que le païen. Ils ne savent pas décliner leur identité. Tout simplement parce que ils n'ont plus de référence. Et la Bible nous dit, ces jeunes gens ont refusé. Ils ont dit, nous connaissons notre Dieu. Et la Bible déclare, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Savoir posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, et de ne pas vous livrer à une convoitise passionnée, comme fait le païen, comme font le païen qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette période difficile, en cette période de confinement, Dieu seul connaît les conditions dans lesquelles tu vis, toi, ta femme et tes enfants. Mais la Bible nous demande à ce que nous puissions savoir que le Dieu que nous servons, il faudrait que nous qui le prêchons, nous qui le prions, nous qui sommes ses enfants, puissions prouver la face du monde, mener une vie de sanctification, car le Dieu qui nous a appelés est saint. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que tu es en train de suivre ce message, peut-être qu'il y a une tentation à côté. Peut-être que tu es au point de te laisser emporter. Tu es déjà sollicité. Peut-être tu es à quelques minutes, tu es à quelques heures, tu es à quelques mètres de commettre le forfait. Ce message t'est destiné en particulier. Dis non. Refuse cela. Ça peut être un cadeau. Ça peut être quelque chose parfois qui, au regard de l'apparence, c'est quelque chose qui va peut-être t'aider. C'est quelque chose peut-être qui te donnerait peut-être un certain avantage. Mais quelque part, sache-le très bien, de la part de l'ennemi, de la part du diable, nous ne pouvons pas recevoir quelque chose de bon. Tout ce que le diable peut nous proposer, ce ne sont que des cadeaux empoisonnés. Refuse cela. Ils ont dit non. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous acceptons de manger les légumes. Et vous ferez le constat à la fin. Et vous vous rendrez compte que le Dieu d'Israël, le Dieu que nous servons, nous gardera en bonne et parfaite santé. Malgré que nous avons renoncé de manger à la table du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, abstenons-nous
de toutes sortes de souillures. Menons une vie de sanctification. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1 chapitre 1 verset 30. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je n'ai pas d'autre formule à te proposer pour mener une vie de sanctification. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais t'inviter, toi qui me suis à la télévision, toi qui as eu l'occasion de me suivre comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, car devant notre Dieu, il n'y a pas de hasard. J'aimerais t'inviter à prendre la décision courageuse, celle qui consiste à renoncer au diable et à dire oui à Jésus-Christ, à lui confier totalement ta vie et le reste de ta vie sur terre. Et bien aimé, rassurez-vous, tu ne seras plus jamais déçu. Tu ne seras plus jamais confondu. Et moi qui te prêche aujourd'hui, je suis persuadé, le Dieu qui ne nous a pas déçus, il ne vous décevra pas non plus aussi. Bien aimé, là nous avons vu au moins le deuxième fait saillant, les refus de s'essuyer par crainte du Dieu saint. Oui, bien aimé, nous refusons de nous souiller tout simplement parce que nous avons de l'amour, nous avons de la considération. Nous devons respecter et honorer le Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Nous devons être le reflet de sa gloire sur cette terre des hommes. Cela nous conduit directement à passer au troisième fait qui prouve encore combien ces jeunes gens ont été fidèles à Dieu. Et voilà les caractéristiques même d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Passant les moments difficiles, dans la souffrance, en captivité dans un pays étranger, la Bible dit, ils ont persévéré dans la prière malgré la loi, malgré la défense, malgré l'interdiction du roi. Parce que vous êtes sans ignorer, la Bible dit, il y avait un moratoire qui avait été accordé à tous les habitants de Babylone. La Bible dit, en ayant 30 jours, personne ne pouvait faire de prière. Et quiconque oserait faire des prières à l'honneur ou à l'endroit des autres dieux devait être jeté dans la fosse aux lions. Voilà le sort qui était réservé à quiconque adresserait ses prières à un autre Dieu que le roi Nebuchadnezzar et ses dieux. La Bible déclare, c'était à l'époque du roi Darius. Et là, dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 9 à 10, la Bible déclare, Daniel, un des ressortissants de Jérusalem, un des ressortissants des captifs qui étaient à Babylone, la Bible déclare, Daniel, conscient, étant informé de cette décision du roi, de ce dit royal, la Bible déclare, Daniel a pris des dispositions. Daniel s'est retiré. Daniel s'est retiré dans sa maison. Daniel s'est retiré dans sa maison. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire, nous sommes en train de passer un moment très sensible, un moment historique de l'histoire de l'homme sur la terre. Ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'années, ça ne s'est jamais passé. Et aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, personne n'en a l'expérience. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut vous dire que lui a l'expérience de cet ennemi invisible qui est en train de ravager le monde aujourd'hui. Aucun pays ne peut prétendre conseiller les autres parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nous imposé par l'ennemi. Et chaque pays est en train de faire face à sa manière. Et la Bible dit, Daniel s'est retrouvé en quelque sorte dans une sorte de confinement où il ne lui était pas permis
de pouvoir faire des prières en public. Mais la Bible dit, Daniel s'est retiré dans sa maison. Daniel a commencé à prier. La Bible insiste pour dire 3 fois par jour. Et j'aime bien la Bible, la manière dont elle est en train de détailler ces choses. Il a commencé à prier 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Bien-aimé, je sais qu'en ce moment, les diables continuent encore. Je suis désolé de vous le dire. Pendant que les choses fonctionnaient normalement, pendant que nous tenions nos cultes régulièrement, vous aviez toujours des raisons. Tu avais tous des prétextes, tu n'avais pas le temps de prier. Tu n'avais pas le temps de venir au culte la semaine. Tu n'avais peut-être que le temps le dimanche, très rarement d'ailleurs. Et aujourd'hui encore, Dieu a permis ce concours de circonstances pour nous donner encore du temps de chercher sa face. Daniel ne s'est pas non plus plaint. Daniel s'est retiré et il a pris la résolution de persévérer dans la prière. Vous êtes sans ignorer dans le livre, dans l'évangile selon Luc chapitre 18, la parabole de la veuve. La Bible dit, Jésus a enseigné à ses disciples de pouvoir persévérer dans la prière et ne point se relâcher. Bien-aimé, Daniel est un témoignage vivant de la persévérance dans la prière. La Bible dit, il a prié comme il le faisait auparavant. Est-ce que toi aujourd'hui, tu pries Dieu comme tu le faisais auparavant? Tu marches avec Dieu tel que tu le faisais auparavant? Tu crains Dieu tel que tu le faisais auparavant? Est-ce que vous pensez que du fait que nous soyons en confinement, c'est une excuse pour nous, pour pouvoir mener notre vie comme le païen, comme les gens du monde? Il y en a aujourd'hui qui pensent qu'il y aura des circonstances atténuantes. Bien-aimé, je m'en vais vous décevoir pour vous dire que Dieu reste Dieu. Et la Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. En aucun cas, il tolérera le péché, la souillure, la désobéissance, l'infidélité. Pour dire que toi qui me suis à la télévision, toi qui me suis en ligne sur Facebook, cet appel est lancé. Nous n'avons pas d'excuses à présenter à Dieu. Pour dire, Seigneur, comprenez, je m'étais peut-être prostitué parce que j'avais des enfants à prendre en charge. Seigneur, comprenez, parce que j'ai une attaque à confinement. Bien aimé, le péché reste péché. Que ce soit dans le confinement ou en dehors du confinement, Dieu reste un Dieu saint. La Bible dit, il ne partage jamais sa gloire avec les hommes, ni son honneur avec les idoles. Faisons très attention, bien-aimés. Nous ne sommes pas les premiers sur la terre à vivre le confinement. Je m'en vais pour preuve. Vous citez quelques exemples en passant. Des gens qui ont vécu le confinement à leur manière. Je m'en vais ici vous citer d'abord Daniel en premier. Il s'est retiré. Il a prié et Dieu l'a exaucé. Je m'en vais vous donner l'exemple de Jonas. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Bien-aimé, quel genre de confinement? Oui, ton confinement, ça va encore. Tu as la possibilité de porter ton masque, de se déplacer, aller au coin acheter du pain. Mais Jonas, lui, s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Là, il ne savait pas où aller. S'est procuré ne serait-ce que les unités pour appeler ses amis. Jonas, dans le ventre du poisson, confiné, il ne savait pas aller au coin, s'est procuré même une chikwang. Peut-être avec un morceau de Thompson, pour pouvoir peut-être calmer sa faim. Mais toi, tu as l'occasion parfois de te déplacer. Peut-être de faire quelque chose, de trouver de quoi mettre sous la dent. Bien aimé, il n'y a pas que Jonas. Nous voyons Paul et Silas. Ils se sont retrouvés en prison. Sans raison. Faussement accusés. Mais la Bible dit, même en prison, ils n'ont pas croisé les bras. La prison aussi, c'est une forme et c'est une sorte aussi de confinement. Ils étaient limités. Ils n'avaient pas la liberté de tous les mouvements. Mais la Bible dit, dans leur prison, ils ont réussi au moins à adresser des prières à Dieu. Et en fin de compte, le Dieu des cieux, le Dieu très haut, le maître des temps et des circonstances, le maître du ciel et de la terre, s'est manifesté puissamment. Et la Bible dit
le mirail, les portes de la prison se sont écroulées et ces deux serviteurs de Dieu se sont retrouvés en liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais plus loin. Le confinement n'est pas un prétexte. Le confinement n'est pas une raison de nous cacher derrière nos faiblesses pour dire que nous sommes en temps de confinement. En temps de confinement, c'est le bon et le meilleur moment de jeûner et prier. Pendant ce temps de confinement, c'est le temps où tu peux restaurer le culte familial. C'est le moment de te réconcilier avec ta femme parce que tu n'avais pas l'occasion. C'est le moment où les parents devraient asseoir leurs enfants, leur parler de la vie, leur donner les conseils qu'il faut. Parce que tout ce temps vous ont manqué. Parce que papa travaille, la maman est au marché du matin au soir. Voilà que Dieu, qui est le maître de temps et de circonstances, vous a donné cette occasion pour pouvoir réparer quelque chose dans votre famille. C'est le temps où le papa devrait demander pardon à maman. C'est le temps aussi de même la maman devrait aussi se soumettre pour pouvoir aussi arranger, réparer avec son mari. Bien-aimé, il y avait un groupe de gens pendant que Pierre était en prison, en train de prier. Vous pouvez trouver ça dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. Ils ont eu à prier pour Pierre. Et la Bible dit à la fin, Pierre a été miraculeusement libéré de la prison parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui priaient en sa faveur. Bien-aimé, je vais chuter sur ce point en disant, même notre Seigneur Jésus-Christ, en enseignant sur la prière, il a dit aux disciples, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment bien être debout dans les synagogues, en train de crier de gauche à droite, faire des tours dans des coins de rue pour être vus des hommes. Et la Bible dit, ils recevront les récompenses de la part des hommes. Mais Dieu nous dit, mais toi, enfant de Dieu, toi, disciple de Jésus-Christ, lorsque tu veux prier, lorsque tu veux faire ta prière, et surtout en cette prière de confinement, la Bible dit, va dans ta chambre, renferme-toi, ferme la porte, et prie ton Dieu, prie ton Père qui voit dans les secrets, et il te rendra ta demande. Bien-aimé, c'est pour dire, c'est temps de confinement, c'est encore une preuve, c'est encore un moment important, un moment test, un moment de preuve que Dieu voudrait voir qui sont réellement ses enfants. Dans la chambre, c'est un lieu d'intimité. Et pendant ces confinements, tu peux en profiter pour tirer le maximum de temps de prière. C'est un moment favorable que Dieu nous donne pour pouvoir parler à ton Père. Oui, bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons cesser d'être de ce genre de chrétiens-là qui prient non pas parce qu'ils s'adressent à Dieu, ils prient non pas parce qu'ils sont en train de communiquer avec Dieu, mais ils prient tout simplement parce qu'ils veulent livrer le spectacle. Ils veulent être vus des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps est révolu. Je m'en vais t'inviter au cours de ce message de pouvoir prendre de bonnes décisions. Tu dois persévérer dans la prière. Quelles que soient les conditions, quelle que soit la réalité, tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, apprendre à prier Dieu, à servir Dieu, que le temps soit favorable ou pas. Oui, quatrièmement, un autre fait saillant qui a marqué le passage de ces jeunes gens à Babylone. La Bible dit, ils ont été obéissants à la fois pour. Ils ont été obéissants à la fois pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, bien aimés, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La Bible dit, pour plaire à Dieu, nous devons obéir à la foi. Acte 5:29 nous demande d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus-Christ qui est notre modèle.
pour plaire à son père. Une fois les disciples sont arrivés, ils se disputaient, cherchant de quoi manger. Et Jésus leur a dit, moi, ma nourriture, ce n'est pas la chicoine, ce n'est pas le pain, ce n'est pas le shawarma, mais moi, ma nourriture consiste tout simplement à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la Bible dit, Psaume 119, 47, faire des commandements de Dieu, c'est délice. Les aimer, c'est la bonne et meilleure façon de pleurer à Dieu. Daniel et ses compagnons ont marché dans la loi de Dieu. Ils ont craint Dieu. Et la Bible dit, les secrets de Dieu leur ont été livrés. Tout simplement parce que ils étaient obéissants à la fois pour pleurer à Dieu et non pas aux hommes. Ils ont dit non aux hommes. Ils se sont soumis à l'obéissance. Ils ont fait des commandements de l'Éternel, leurs délices. Ils ont aimé les lois de Dieu, nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu vas réussir. Tu vas avoir du succès. Tu vas voir tes projets être atteints. Tu vas réaliser des projets que tu as il y a des années. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que les lois de Dieu ne s'éloignent point de ta bouche. Ferme les yeux là où tu es. Je voudrais prier avec toi. Et tu vas dire à Dieu, en chutant par ce quatrième point, je voudrais t'obéir pour te plaire en lieu et place de chercher à faire plaisir aux gens. Ceux-là qui t'avaient fait plaisir hier, aujourd'hui, ils t'ont déçu. Aujourd'hui, ce sont eux qui t'ont trahi. C'est aujourd'hui ceux-là qui veulent ta mort et qui en veulent à ta vie. Mais Jésus est le seul et meilleur ami qui ne te trahira jamais. Il a dit à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il t'aime. Il veut que tu fasses aussi l'expérience de Daniel et ses compagnons. Et tu seras toi-même comptable des résultats qui s'en suivront par la suite. Éternel Dieu des armées, dans le nom précieux et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, je viens prier, ô Dieu, pour mon frère, ma soeur qui me suit maintenant à la télévision, sur Facebook, dans un espace médiatique quelconque, parce que tu as permis qu'ils prêtent l'oreille à ce message et qu'ils prennent courageusement un certain nombre de décisions. La Bible déclare, notre capacité vient de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons plus rien faire. Cher Saint-Esprit de Dieu, accompagne mon frère, accompagne ma soeur, qui prend la décision ce matin de te servir. Toi seul, l'unique et le seul véritable Dieu de sa vie. Dans ces dures épreuves qu'il aura à faire face, soutiens-le, accompagne le Seigneur, de même que tu as soutenu et secouru Daniel et ses compagnons. Père, nous te disons merci à cause de ta fidélité, ton amour, et nous croyons fermement que tu le feras et que ton peuple
témoignera ta puissance et ta grandeur. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je pense que nous sommes arrêtés ici pour aujourd'hui. La télévision, c'est le temps. J'espère vous retrouver très bientôt pour la suite de notre prière. Et cette fois-là, nous prendrons suffisamment du temps dans la prière afin que Dieu puisse réellement changer les temps et les circonstances dans notre propre vie. Et que durant ces temps de confinement, toi tu en sortes avec de grands témoignages, avec de grandes réalisations pendant cette période où tout semble être bloqué et sombre. Que Dieu, encore une fois, vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés.